un jour, j'allais regarder en arrière, j'allais regarder tout ce que j'avais fait dans ma vie et je réaliserais que j'avais passé ma vie à faire quelque chose qui me plaisait pas plus que ça. Et ça, je pense que ça m'effrayait encore plus que de changer de voie et de tout recommencer à zéro. Je m'appelle Marine, j'ai 34 ans. Je suis la maman d'une petite fille depuis très récemment. Et avant Chance, j'étais pharmacienne dans l'industrie pharmaceutique. Plus spécifiquement, j'ai travaillé pendant 8 ans en assurance qualité dans les biotechnologies sur des projets de thérapie innovantes. Ce qui m'a menée à cette carrière-là, ça a été une série de beaucoup de choix ou de non-choix, comme j'aime les appeler. À la base, je voulais faire une carrière artistique quand j'étais plus jeune. Je faisais beaucoup de dessins. J'étais très créative, mais j'étais aussi bonne en sciences. Et évidemment, je pense que comme de nombreuses personnes à cette époque-là, en tout cas, ma famille m'a plutôt poussée vers une carrière scientifique. C'était plus sécuritaire, on va dire, pour mon avenir. Et j'avoue que je me suis facilement laissée convaincre. Et j'ai fait pharmacie. Donc, les études de pharmacie, elles durent quand même quelques années. En plus, on peut faire plein de choses différentes. Donc, il a aussi fallu que je choisisse ce que je voulais faire en pharmacie. Et là encore, j'ai cherché sans vraiment trouver quelque chose qui me faisait vibrer. Et je me suis retrouvée en assurance qualité, voilà, un peu par hasard. Et du coup, pendant ces 8 années, j'ai enchaîné pas mal les postes dans différentes entreprises, beaucoup de startups parce que j'aimais quand même le fait de travailler sur des projets innovants et donc dans des structures voilà, un peu plus petites qui étaient en plein développement de nouvelles thérapies. Mais j'ai jamais trouvé, je sais pas, la bonne boîte, le bon poste où j'arrivais à m'épanouir en fait dans mon travail. Je me suis retrouvée aussi souvent pas alignée avec la stratégie de l'entreprise et du management. C'est comme le travail que je faisais découler de ces décisions-là. J'avais du mal à me sentir alignée. Comme j'allais travailler tous les matins et que je croyais pas en la stratégie de l'entreprise, j'avais l'impression du coup que ce que je faisais n'avait pas vraiment de sens. Et en plus, je voyais pas le fruit de mon travail et le résultat de mon travail de façon immédiate. Du coup, à un moment donné, j'ai fini par admettre que c'était tout simplement le métier qui était pas qui était pas fait pour moi, qui me correspondait pas en tout cas, parce que on peut être doué pour un métier sans forcément que ce soit la bonne voie pour soi. Une fois qu'on a réalisé ça, ça reste difficile de tout quitter sans avoir une idée de ce qu'on va faire derrière, de ce qu'on peut faire et surtout de ce qu'on veut faire derrière sans avoir de plan. Surtout quand on a fait des longues études comme moi, qu'on a une bonne situation, que tout le monde nous dit qu'on fait du bon travail, c'est un peu effrayant de devoir se dire qu'il faut tout quitter pour recommencer à zéro. Voilà. Et puis j'avais aussi une peur très très ancrée quand même qui était persistante et qui me disait que un jour j'allais regarder en arrière, j'allais regarder tout ce que j'avais fait dans ma vie et je réaliserais que j'avais passé ma vie à faire quelque chose qui me plaisait pas plus que ça. Et ça, je pense que ça m'effrayait encore plus que de changer de voie et de tout recommencer à zéro. Quand j'ai réalisé que c'était pas ce que je voulais faire le reste de ma vie, en vrai, ça m'a pris quand même quelques années avant de faire quoi que ce soit, parce que, on se lance pas, en tout cas, moi, j'étais pas prête à me lancer sans avoir un plan derrière et je m'étais dit qu'un jour, j'allais trouver la bonne opportunité pour changer de métier, le bon moment et que je me lancerais à ce moment-là. Je savais pas trop quand, je savais pas trop comment, mais j'étais, on va dire, à l'écoute d'un signe du destin. Et en fait, j'ai découvert Chance en écoutant le podcast de Clémentine Galley. J'étais en congé maternité, je me souviens très bien de ce moment parce que je marchais dans la rue, je venais de démarrer un nouvel épisode. Et là, la douce voix de Clémentine qui me parle de chance. Et je pense qu'en fait, c'est là que ça a été le déclic. Je me suis dit, ah, mais ça existe en fait un parcours qui t'accompagne pas forcément seulement juste pour faire un bilan de tes compétences, mais pour t'aider à trouver ce que tu veux vraiment faire.
Comme j'étais en congé maternité, j'étais encore enceinte, j'ai laissé l'idée mûrir, on va dire. C'était l'été, j'ai accouché, j'ai pris le temps de mon congé maternité. En fait, je me suis dit: «Je peux pas», enfin, je retourne au travail en n'ayant aucune envie d'aller travailler. Il se trouve que ma société à ce moment-là se portait pas très bien non plus et du coup, quand je suis revenue de congé maternité, j'ai été directement voir mon manager et je lui ai proposé une rupture conventionnelle, ce qu'il a accepté et du coup, j'ai pu me lancer dans l'aventure, chance. Ça a vraiment été un temps que j'ai pu prendre pour moi, pour me recentrer sur moi et vraiment, construire, le projet professionnel, dont je rêvais. Donc quand je me suis lancée dans le parcours, la seule chose que je savais, c'était que je voulais trouver un métier qui puisse, enfin que je puisse mener moi en tant qu'indépendante pour être mon propre, patron. Ne plus avoir à travailler selon, la stratégie, d'une autre, voilà, d'une autre entreprise ou en tout cas être, moi-même aux commandes de mon activité et je voulais un métier qui me permette de rester flexible, sur mes horaires, voilà, où je peux travailler d'où je veux, quand je veux, je peux m'arranger. En tant que jeune maman, je pense que ça parlera à beaucoup de monde. Et puis je me suis lancée dans le parcours, je pense avec cet espoir qu'on a un peu tous, qu'à la fin on appuie sur un bouton magique et la solution miracle apparaît devant l'écran. Vous êtes faite pour ce métier. Spoiler alerte, évidemment, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, mais tant mieux parce qu'en fait, le parcours, ça a été un vrai apprentissage de beaucoup plus que simplement trouver sa voie professionnelle, mais aussi beaucoup apprendre sur soi-même personnellement pour justement être capable d'après construire un projet professionnel en adéquation avec moi-même. Quand j'ai commencé la phase d'introspection, je me suis rendu compte que jamais dans ma vie, j'avais pris le temps de me poser les bonnes questions, les questions qu'on nous pose pendant le parcours, quoi. C'est quand même 1 mois du parcours et ça, c'est génial. Je me souviens qu'à 17 ans, quand on m'a demandé de choisir ce que je voulais faire le reste de ma vie, parce qu'à l'époque, en fait, c'est un peu comme ça qu'on te le présente. Tu fais un choix et c'est ça que tu vas faire le reste de ta vie, alors qu'en fait, bah, pas du tout. On nous demande ça sans nous expliquer en fait comment on prend cette décision, sur quels critères on se base et aussi bah, que en fait ce choix c'est faux, il ne va pas nous engager toute notre vie, on peut toujours changer en cours de route d'idées. Il a fallu ce parcours, je pense, pour que je prenne enfin le temps de réfléchir à toutes ces questions, définir ce qui était vraiment important pour moi, au-delà de simplement les compétences que j'avais et les qualités, en tant que personne. Ça m'a permis vraiment de réfléchir à ce qu'étaient mes valeurs, ce que j'avais vraiment envie de faire, pour qui avec qui j'avais envie de travailler, dans quel type d'environnement et bah, de réaliser qu'un projet professionnel, c'était pas simplement juste un métier, mais aussi, bah, tout ce qui va avec. Moi, au début, j'ai pas eu de grandes révélations, donc j'ai même commencé du coup à me diriger vers un projet qui finalement, ne correspondait pas totalement à mes aspirations, à ce que je voulais faire et mes impératifs, de vie. Et du coup, il a fallu que je dépasse, mes croyances limitantes, que je prenne beaucoup de temps et que j'arrive à aller au-delà de mon besoin de sécurité et de comment les autres me voyaient aussi, pour être totalement honnête avec moi-même et admettre que ce que j'avais vraiment envie de faire, depuis le début, c'était me lancer dans une carrière, créative et artistique. J'ai fait un peu mon coming out à ce moment-là. Je dis: «OK, c'est bon, c'est vrai, c'est ça que j'ai envie de faire». Aujourd'hui, je suis, graphiste et illustratrice, pour, les acteurs de la santé. Donc j'ai suivi une formation pour apprendre le métier et maintenant, bah, je peux combiner et mes compétences, de graphiste, et de designer et mes connaissances du secteur de la santé pour accompagner du coup ces acteurs dans leurs projets, de communication, visuelle. Donc ça va être, les industriels, les startups notamment, les grandes institutions, les professionnels de santé. Pour l'instant, je me limite pas forcément. Pourquoi j'ai choisi, cette voie-là? Enfin, en tout cas, ce secteur-là, bah, ça me paraissait un peu évident parce que quand je me suis lancée dans la formation, on m'a tout de suite, dit que, en tant que graphiste, parce qu'on est très, très, très nombreux, c'était important de se spécialiser, soit dans une technique particulière, soit dans un secteur et moi, ça m'a paru évident de me spécialiser dans le secteur de la santé parce que même si je suis en reconversion professionnelle, je reste avant tout une professionnelle de santé.
mon diplôme, je l'ai, c'est pour la vie. C'est un secteur que j'ai appris à découvrir et ce qui m'a fait quitter mon métier, c'est pas du tout les projets ou le secteur que je trouve hyper stimulant et intéressant, mais vraiment le métier en lui-même, quoi. En tant que pharmacienne et graphiste, je trouve que c'est important et moi j'estime que c'est un peu de ma responsabilité de contribuer, à rendre les informations en santé plus accessibles, surtout dans le contexte actuel avec la crise sanitaire. Pour ça, je peux utiliser aussi bien mon expertise du secteur que mon œil, de graphiste. Moi, je pense que la créativité, c'est vraiment la clé pour faire passer des messages importants, que ce soit auprès des professionnels de santé, mais aussi, des patients et du grand public. Et ça permet aussi d'engager la population sur les grandes causes de santé publique, ce qui reste un sujet phare, je pense, dans la société actuelle. Et comme ça, en plus, je peux prouver qu'on peut être et scientifique et créatif et qu'on peut arriver à utiliser aussi bien son cerveau gauche que son cerveau droit. Les 3 choses qui m'ont le plus marquée dans le parcours, en premier, je dirais les feedbacks. Il y a un exercice qu'on fait du coup dans la phase, d'introspection, où on sollicite nos proches, sur, un tas de questions par rapport à comment ils nous voient, dans quoi ils nous verraient bien, c'est quoi nos plus grandes qualités pour eux et cetera. Et en fait, en envoyant ces questions à des personnes très différentes dans mon entourage, soit ma famille, des amis, des collègues, je me suis rendu compte que de la façon dont ils me percevaient, et déjà, c'est assez fou parce qu'il y a des choses qui reviennent systématiquement, d'autres qui sont hyper différentes en fonction des personnes qu'on sollicite, mais surtout, je trouve que ça booste sa confiance en soi parce que c'est toujours bienveillant, c'est toujours des compliments et quand on se rend compte du nombre, de qualités, de forces, que notre entourage voit en nous, on se dit que, on peut que, accomplir de grandes choses derrière, quoi. C'est génial. La deuxième, ce serait, le travail sur les croyances limitantes. Moi, ça a vraiment été, mon pain point, vraiment le truc qui m'a posé le plus de problèmes dans le cadre de mon parcours, arriver à dépasser toutes ces idées reçues bien ancrées dans son cerveau qu'on nous martèle depuis l'enfance. Je trouve que justement, au-delà d'être un simple parcours d'accompagnement, Chance, ça nous aide beaucoup d'un point de vue développement personnel. Et moi, c'est des outils que je continue à utiliser tous les jours et que je continuerai, je pense, à utiliser toute ma vie. Parce que maintenant, quand j'ai une croyance limitante qui se présente et qui veut me faire croire que je suis pas capable de faire tel truc ou que telle chose est pas possible parce qu'on me le dit depuis toujours, j'arrive à détecter maintenant le mécanisme pour, j'arrive à détecter là où c'est faux pour enclencher le mécanisme pour arriver à dépasser cette croyance. Le troisième point, la troisième chose que j'ai adorée dans ce parcours, c'est l'accompagnement et les échanges avec ma coach. Vraiment, je trouve que c'est une grande décision du coup de s'engager dans ce parcours, d'envisager une reconversion, et le fait d'être accompagné par quelqu'un qui a été sélectionné vraiment pour matcher avec nous. Et c'est vraiment bien fait parce que ça a été le cas. C'est vraiment une aide précieuse pour tout le parcours. On a tout le temps quelqu'un avec qui discuter à chaque étape, à chaque doute. Cette personne, elle est là pour nous challenger, aussi bien que pour nous aider, nous accompagner à chaque pas qu'on fait. En plus, ça nous force à travailler parce qu'on a un rendez-vous du coup toutes les 15 jours avec elle, donc on ne peut pas juste se laisser aller et se dire je travaillerai plus tard. Voilà, c'est une personne qui nous apporte des ressources, qui quand on s'égare, qu'on prend le mauvais chemin, nous dit arrive à nous rappeler, tu te souviens, tu avais dit ça à cette question, donc fais attention parce que ça colle pas avec ce dont tu es en train de me parler. Vraiment, moi, ça a été vraiment une chouette expérience de pouvoir compter sur ma coach. D'ailleurs, c'est devenu une personne avec qui j'échange régulièrement sur mon projet et que je suis très contente d'avoir rencontré. Il ne faut pas avoir peur.
heu, parce qu'au final, on regrettera toujours plus de ne pas avoir sauté le pas et d'avoir passé sa vie entière à faire un métier qui nous plaît pas, plutôt que d'avoir pris le risque de changer et que ça marche, quoi. On est, maintenant, hyper nombreux et c'est tellement démocratisé de se reconvertir, qu'on ait fait des longues études ou non. Je sais que c'est pas une décision facile, mais pour moi, le changement de métier, ça veut pas dire qu'on recommence tout à zéro et qu'on écrase tout ce qu'on a fait avant. On garde, les compétences qu'on a acquises en chemin, la maturité, le réseau, l'expérience. On peut avoir 1000 vies dans une vie. On n'est plus, on n'est plus cantonné forcément qu'à un seul métier. Et je trouve ça tellement dommage, de passer sa vie entière à faire quelque chose qui nous plaît pas, quoi. Et moi, je suis persuadée que, si on se revoit dans 10 ans, je suis même pas sûre que je ferai exactement ce dans quoi je suis en train de me lancer aujourd'hui. À côté de ça, j'aime faire plein d'autres choses aussi et je trouve que c'est chouette de se dire ça, parce qu'on nous définit trop par notre métier dans notre société, alors qu'en fait, on est une personne avec, des qualités, des compétences, des valeurs, et ça, ça se transpose dans plein de voies professionnelles, différentes. On a des ressources qu'on soupçonne pas et faut avoir confiance en soi, faut se lancer, faut oser.